Ah oui, c'est la déception. Alors oui, le CAC 40 a touché un plus haut depuis un an à 5 834,36 points, mais il finit la journée sur un repli de 0,24% vers les 5 784 points. Il faut dire que les investisseurs continuent à regarder avec un œil un peu inquiet la remontée des taux. Le 10 ans français est repassé en territoire légèrement positif et le 10 ans américain est à près de 1,47%, notamment poussé par de bonnes statistiques américaines. À 730 000, les inscriptions de demandeurs au chômage sont au plus bas depuis novembre, alors que les commandes de biens durables ont progressé de 3,4% en janvier, bien plus qu'attendu. Bref, on joue le scénario de la reflation, alors que BCE et Fed disent surveiller l'évolution des rendements obligataires tout en adoptant un discours plutôt rassurant. Pour le moment, en tout cas, n'empêche, on est aussi dans le rouge sur les indices américains à 17h45, moins 0,55% pour le Dow Jones à 31 786 points, moins 1,37% pour le Nasdaq à 13 411 points. Allez, retour en France pour un point sur les valeurs dopées par la bonne tenue du brut. Les parapétrolières Valourec et Technip FMC caracolent en tête du SBF 120 avec des progressions de plus de 10% devant Clépierre et Alten. Nexity a littéralement cassé la baraque. Le promoteur immobilier a signé des résultats 2020 supérieurs aux attentes. Son résultat opérationnel courant s'élève notamment à 285,3 millions d'euros, en baisse de 19%, mais faisant ressortir une marge de 5,9%, alors que le management visait un niveau supérieur à 5%. Mieux, cette année, Nexity table sur un résultat opérationnel courant en forte augmentation à au moins 350 millions d'euros, sur un taux de marge supérieur à 7%. Allez, les financières profitent, elles, de la remontée des taux avec un tir groupé en tête du CAC 40, emmené par AXA, l'assureur qui a dépassé les attentes en 2020, notamment avec une trésorerie qui se monte à 4,2 milliards d'euros, au-delà de la fourchette de 1 à 3 milliards d'euros qui est visée par le groupe à 200%. Le ratio de solvabilité est également meilleur qu'attendu. AXA qui proposera un dividende de 1,43 € par action. Société Générale et Crédit Agricole étaient également bien orientés. Côté baisse cette fois, eh bien, la correction se poursuit et plutôt sévèrement aujourd'hui pour Technip Énergie. SES était également en orbite basse. Les perspectives de l'opérateur satellitaire ont déçu, avec un excédent brut d'exploitation ajusté attendu entre 1,06 et 1,1 milliard d'euros cette année, après 1,15 milliard en 2020, un chiffre déjà en repli de 5,9% à taux de change constant par rapport à 2019. Safran avait également du plomb dans l'aile. Alors, l'équipementier aéronautique a pourtant fait preuve d'une belle résistance durant la crise sanitaire, parvenant à afficher un résultat net ajusté par du groupe de 879 millions d'euros en 2020, malgré un chiffre d'affaires en repli de 33%, mais ce sont les perspectives 2021 qui ont déçu les analystes. Safran qui table notamment sur une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2 à 4% et une génération de cash flow libre au moins au même niveau qu'en 2020. Airbus se replie également. Enfin, c'était également moins bien pour Seb en 2020, avec un résultat opérationnel d'activité en repli de 4,8% à périmètre et taux de change constant à 605 millions d'euros. Mais le groupe s'est dit bien armé et en ordre de marche pour renouer avec la croissance organique de ses ventes en 2021 et une progression de ce même résultat opérationnel d'activité. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.